Bienvenue dans cet espace conseil du scénario Place des associations. Voici 5 conseils pour vous permettre d'accompagner les associations à la découverte du Web 2. Premier petit conseil, c'est qu'il ne faut pas brûler les étapes. C'est vrai que quand on part sur des démarches aussi passionnantes que celle-là, on a tendance à vouloir faire feu de tout bois, si je puis me permettre l'expression, et donc on a tendance à vouloir avancer un peu vite. Or, une association, ce n'est pas quelque chose qui avance toujours très très vite. Il va falloir trouver justement ce consensus et cet intérêt collectif que les gens vont vouloir poursuivre. Et pour ça, il va falloir faire œuvre de pédagogie, d'explication. Il va falloir faire adhérer les différentes personnes, essayer de lever les freins parce qu'il y en a pas mal. Et notamment, il y a beaucoup d'a priori par rapport à toutes ces choses-là. Donc, il faut faire un gros travail d'explication en amont parce que s'il n'est pas fait en amont, on le paiera très cher, un moment ou un autre, par des gens qui vont être soit des tireurs embusqués, soit des gens qui ne vont pas s'impliquer, soit des gens qui vont faire tout ce qu'il faut en tout cas pour que le projet puisse foirer par la suite. Donc, essayons de prendre les choses en ordre et d'abord essayons de faire adhérer les gens à une même vision, à une même idée, à un même projet de progrès. Et à partir de là, on pourra lancer l'opération et ça marchera parfaitement bien. Deuxième conseil, repérez les personnes les plus moteurs dans les associations qui vont vous permettre de servir de locomotive. Pour lancer cette dynamique Web 2 et mettre en place tous les outils recommandés, vous allez devoir vous appuyer sur une dynamique collaborative, une dynamique collective. C'est pourquoi il est important de vous appuyer sur les personnes qui ont très envie de jouer le jeu, qui sont peut-être déjà plus sensibilisées que les autres et qui vont servir de locomotive en intégrant immédiatement les outils et en intégrant du contenu et en incitant les autres à participer. Sans ces personnes qui vont donner l'exemple, qui vont créer cette dynamique et stimuler les autres, vous risquez de perdre beaucoup de temps. Donc repérez-les, formez-les et accompagnez-les dès les premières semaines. Alors bien entendu, dans les associations que vous allez amener dans ces aventures, il va y avoir ces fameux leaders d'opinion, donc un peu les locomotives. Mais il n'y a pas que, il y a des gens plus humbles qui sont tout aussi nécessaires. Ces gens-là, ça va être des gens qui vont être un petit peu les coachs pour aider les autres à monter dans le train, que ce soit les gens du bureau, que ce soit les membres. Donc il y aura tout un tas de personnes à qui il va falloir faire un petit travail pour essayer de leur expliquer comment ils peuvent accompagner, quelles sont leurs façons de pouvoir donner toutes les clés de fonctionnement de ces différents outils. Et pour cela, bien sûr, vous allez pouvoir vous aider des outils d'auto-formation que vous utilisez actuellement, et vous allez pouvoir éventuellement aussi créer un certain nombre de petites séquences pour pouvoir convaincre ces personnes et leur donner tous les outils pour qu'ils puissent être efficaces dans l'appui qu'ils vont apporter à tout leur environnement et ainsi faciliter la démarche. Quatrième conseil, invitez les membres des associations à fonctionner en tandem. Effectivement, le fait de travailler en duo va permettre de stimuler l'ensemble et la dynamique générale. D'une part, vous allez pouvoir associer des personnes qui sont peut-être un peu en retrait par rapport aux usages et à l'utilisation des différents outils. D'autres vont être plus moteurs et plus entreprenants. Donc le fonctionnement en tandem va permettre d'essayer de stimuler l'ensemble des membres et surtout de créer une dynamique générale. Vous allez pouvoir aussi associer des tandems en termes de contenu. Des personnes qui vont être plus créatives vont pouvoir être associées avec des personnes qui, par exemple, ont des qualités de rédaction. Ainsi, sur la publication des contenus, sur les réalisations, vous allez pouvoir avoir un travail plus en profondeur et surtout plus en finesse. Le fait de fonctionner en tandem va permettre aussi de générer une forme de viralité, puisque comme on le sait, dans toutes les associations, on a une locomotive qui va permettre de travailler et puis de montrer l'exemple. Et ensuite, il va y avoir un phénomène de viralité qui va permettre à tous de suivre le mouvement, parce que quand on va voir des contenus et des espaces très vivants, cela va donner envie aux autres d'y participer et également de se lancer. Donc l'invitation à fonctionner en tandem était une très très bonne recommandation et qui permettra de gagner beaucoup de temps. Dernier conseil, bah, pour le Web 2 comme pour beaucoup d'autres choses, c'est le travail et l'expérience qui rendent intelligent. Donc à partir de là, même s'il faut un appui extérieur au départ pour se lancer, il va falloir très très vite trouver des ressources de gens qui sont comme nous
pour pouvoir continuer à faire des choses, à évoluer et à faire des progrès. Et pour cela, rien de mieux que les échanges entre pairs. Un président qui parle à un président, un bureau qui parle à un bureau, des membres qui parlent à des membres. Et donc faire et tisser des liens entre ces différentes associations parce qu'elles ne vont pas toutes partir dans la même direction, elles ne vont pas toutes avoir les mêmes expériences au même moment. Et donc chacune d'entre elles va pouvoir apporter sa contribution en fonction de ce qu'ils font. Et donc qu'il puisse y avoir de temps en temps des réunions méthode Web 2 entre différents membres de réunion qui font à peu près les mêmes choses mais qui n'ont pas forcément un centre d'intérêt commun, si ce n'est la méthode, peut être quelque chose de très très fructueux. Donc il faut initier au départ ces réunions, il faut pousser les gens à se rencontrer, à se croiser, il faut peut-être créer des petits rituels qui peuvent être des repas, des petits déjeuners, des cafés, etc. En tout cas qui peuvent faire que ces gens peuvent se raconter des choses et peuvent échanger au mieux, en tout cas, toutes les choses intéressantes et passionnantes qu'ils ont pu déjà mettre au point. Espérant que ces quelques conseils vous seront utiles pour l'accompagnement des associations que vous côtoyez, nous vous invitons maintenant à découvrir dans la bulle ci-dessous les liens vers les outils que vous pourrez utiliser. À très bientôt!